Voilà, mesdames et messieurs, bonjour. Que le temps passe et déjà, nous voici au 60e numéro de votre émission matinale Nopinen. Vivement le 100e pour une émission spéciale, pourquoi pas délocalisée. Bonjour et merci de prendre à nouveau le rendez-vous. Bonjour Marcel, je dirais même Nopinen Marcel. C'est Jamrock. Eh bien, le temps passe vraiment vite. Bonjour, chers amis téléspectateurs. Si nous sommes déjà au 100e numéro, il faut l'avouer, le temps passe vraiment vite. Et c'est une très belle idée que vous avez donnée là en disant que nous pouvons fêter le 100e numéro de Nopinen. Nous allons mûrir cette idée et pourquoi pas, peut-être que les téléspectateurs seront nos fidèles sponsors, accompagnateurs. Absolument, pourquoi pas. Oui. C'est une idée. Si vous en avez, vous qui aimez bien cette émission, eh bien, n'hésitez pas à nous en faire des propositions. En tout cas, le 100e numéro, c'est pour bientôt. Nous sommes déjà au 60e Ouais. numéro. On commence par décompter ensemble jusqu'au 100e numéro. Bien sûr, ce sera une grande fête. Et surtout que vous aimez les fêtes. Non, en matière de fête, tout le monde sait ici que c'est Oh vous. non, faut pas dire ça. Faut pas qu'on rentre dans les détails pour que les téléspectateurs Ou comprennent. bien, voulez-vous que Je suis inoffensive en matière de Voulez-vous fête. que je fasse des... Tout le monde sait que d'abord quand on nous regarde sur le plan physique, C'est moi le morphologique, vous fêteur. êtes, voilà, Ah, exactement d'accord, ça. d'accord. Moi, j'aime pas les fêtes, mais je les accompagne. Ah bon, d'accord. En tout cas, vous serez de la partie. Hein, ça va être un moment de fête, Marcel. Oui, pourquoi pas un moment de fête. Mais en attendant, nous allons installer notre plateau de Nopinen du jour avec les merveilles du Bénin. Et aujourd'hui, nous sommes à Péonko. La cité des Des pierres noires. Voilà. Oui, je souris parce que vous disiez... J'ai demandé s'ils vont nous maltraiter dans le plat du jour et nous maltraiter aussi dans les images du Bénin. C'est pas gentil, hein, les chefs d'édition, c'est pas bien. Oui, nous À voyons 6 heures, vous envoyez des images comme ça. Hein, Oui, c'est pas gentil. ça donne des idées et surtout que nous sommes aussi mardi. C'est pas gentil. Ça a commencé comme ça. La oui. capture d'aujourd'hui, Oui, c'est la capture ouais, d'une assiette. Une sur cette émission, c'est pas bien. Il va falloir qu'on prenne une loi hein, par rapport à ces repas que vous envoyez en image sans les amener en physique sur le plateau parce que franchement, je vais plaider pour ça. D'accord. C'est vrai que c'était très beau, de très belles images Tout à que fait. nous avons de Péonko et vous voyez
la variété gastronomique, les tam-tams, de gros tam-tams. Oui, bien sûr. Vous voyez, je vais dire l'histoire royale, puisqu'on a eu même des images du roi, etc. Bien sûr. C'est de très belles images. Et quand vous venez au Bénin, nous avons le plaisir de vous faire découvrir notre pays à travers nos différentes villes, nos départements. Donc faites-y un tout simplement. Oui, surtout qu'on promeut aujourd'hui le tourisme interne et intérieur. C'est vrai que la situation sanitaire ne favorise pas la tâche, mais les responsables ont trouvé d'autres... Oui, si les dispositions sont prises, eh bien, on peut effectuer le tourisme à l'intérieur du pays. Et je crois que les dispositions sont prises. La distanciation, le port de masque, de bavettes, d'accord, le lavage régulier des mains à l'eau et au savon. Et puis voilà. Oui. En tout cas, si c'est pour visiter le pays, Roch et moi, nous sommes de très bons guides. Ah oui. Ouais, contactez-nous simplement. Je prends l'engagement. Et on va commencer par Abomey, après on ira à Grand Popo. C'est ça, on commence par Grand Popo, le sud, et on monte vers le nord. D'accord. Alors, Marcel. Oui, aujourd'hui, on va danser encore comme à l'accoutumée. Oui. On va chanter, mais avant de chanter, Il paraît que les familles monoparentales deviennent de plus en plus nombreuses aujourd'hui. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes et beaucoup d'hommes d'ailleurs qui prennent cette responsabilité, cette charge d'éduquer seuls leurs enfants. On dirait même que c'est la mode, hein? C'est pratiquement la mode. On rencontre partout, surtout au Bénin. Est-ce que c'est la mode ou bien c'est par contrainte que les femmes se retrouvent seules à élever leurs enfants? Est-ce qu'on peut dire que c'est la mode que des hommes, même si c'est un peu rare, se retrouvent seuls à éduquer leurs enfants, à les élever? Eh bien, nous allons chercher à savoir quelles sont les causes de ce phénomène, qu'est-ce qui peut expliquer cette situation, comment la vit-on, quelles sont les exigences et les conséquences de la monoparentalité, aussi bien pour le parent en charge de l'éducation des enfants et également pour les enfants eux-mêmes. C'est des questions que nous nous posons et avec les invités qui seront sur ce plateau, dans quelques minutes, nous aurons à faire le débat. Évidemment, hein, et vous aussi, chers amis téléspectateurs, si vous avez envie de participer à ce débat, il suffit juste de nous envoyer des messages via le réseau WhatsApp sur le numéro 96 37 92 33 96 37 92 33 et nous ferons le plaisir de relayer votre point de vue par rapport à la question pourquoi tant de familles monoparentales aujourd'hui. C'est ça le sujet de notre débat. Absolument. Et sans plus tarder, nous allons accueillir notre humoriste du jour, Pasteur Jeanne, déjà de l'autre côté, qui s'amène. Avec un style franco-africain ou je ne sais comment. Une démarche franco-américain. Franco-américain, d'accord. Franco-africain, americano. D'accord. Ah, d'accord. Franco-africain, américain. Voilà, tu vois. Et vos verres d'hier, vous les avez non, mais oubliés? Vous avez vendu les verres pour acheter non, mais vous n'avez pas compris que... Vous êtes méchante. Non, elle n'est pas du tout méchante. Hein. Donc vous avez effectivement vendu les verres pour acheter... Non, elle est dans le cinéma. Nous sommes dans un pays où nous faisons du cinéma à chaque fois. Donc, si tu t'énerves, tu auras la tension. Si des gestes comme nous vous énervent, vous aurez la tension. Non, moi, toi, tu peux. J'ai pas fini de t'inquiéter. Mais est-ce que tu as vendu les verres pour acheter le style? Non, tu dois comprendre que quand je viens ici, j'incarne des personnages. Et par conséquent, le personnage d'hier, je l'ai déjà tué. Donc, je suis maintenant aujourd'hui avec un autre personnage. D'accord. Exactement. Donc, tu vas tuer encore ce personnage aujourd'hui. Évidemment, je tue chaque fois des personnages. Bah oui, nous sommes dans le cinéma. Tu finiras pas être poursuivi par des revenants. Non, mais quand il dit que nous sommes dans le cinéma, il faut comprendre qu'au Bénin, c'est quand même bizarre, tu vois. Vous avez votre moto, le phare est devant et vous croyez quelqu'un qui n'a pas le phare. C'est vrai, c'est terrible. C'est du pur cinéma. C'est-à-dire, votre phare là, ça c'est à quoi? Et maintenant, vous vous énervez parce que l'autre n'a pas de phare. Oh, vous avez le phare. C'est bizarre. La faute du cinéma, c'est... Qu'est-ce qui t'est arrivé en venant tout à l'heure? Non, mais c'est... Non, aujourd'hui, j'ai décidé de... Non, parce que c'est vous qui avez cogné ou c'est vous qui avez cogné parce que vous avez le phare? Non, c'est que tu sais, quand je Ou bien viens... vous n'avez pas de phare, on vous a cogné. Non, c'est pas moi forcément. Mais j'observe beaucoup, je circule. Et j'adore voir les choses. Il faut dire la vérité. Non, la vérité, c'est que c'est du cinéma. Et nous avons beaucoup de cinéma dans ce
pays-là. Mais par contre, la faute du cinéma, c'est quoi? Moi, j'exhorte mes compatriotes, à commencer par les compatriotes, les réalisateurs, surtout africains, et particulièrement les Béninois, à commencer par voir un peu ce qui se passe. Regarde un peu les Américains, comment ils essaient d'éduquer la population à travers le cinéma. Tu vois, pour développer le patriotisme, l'amour. Quand tu regardes un film, même si tu n'as jamais été aux États-Unis, tu es très content parce que tu sens l'amour en toi. Il ne faut pas dire ça, et nous avons aussi des films béninois, quand on regarde, nous sommes très contents. Très contents. Des films béninois, oui, je sais. Je regarde tellement, j'ai trop regardé les films béninois. Et j'en fabrique même les films béninois. Non, c'est pour te dire que nous avons des histoires, On essaie toujours de raconter des histoires. Bon, bref, en griffe. Mais c'est pour te dire que la différence entre le style américain. Regarde, quelqu'un qui sent qu'on l'a arraché sa femme, on a kidnappé sa femme, tu vois. Il n'y a pas plus fort que ça. On kidnappe sa femme, lui seul, il court de la maison, il rentre dans le fleuve, après, il prend pas l'avion, tu vois, il casse tout le pays et vient réceptionner, par exemple, sa femme au beau milieu de la mer. Et avec tous les bombardiers à côté, il prend toujours quelques secondes pour embrasser sa femme. Quel amour! Donc vous préférez être séduit par la fiction que de vivre la réalité. Mais nous sommes dans la fiction. Non, c'est pour te dire que nous sommes tout le temps dans la fiction. Regarde, les feuilletons que vous regardez là, et ce qui se passe dehors. Que nous regardons, parce que si vous en parlez, c'est que vous regardez aussi. Bon, je suis là aujourd'hui pour vous, on le veut ou non. Non, je suis entièrement d'accord, on le veut ou non. On est tout le temps esclave de ce que nous avons à côté de nous. C'est ça. C'est-à-dire, même si tu refuses de regarder le feuilleton, un jour tu vas regarder, à moins que tu as... Le feuilleton va te regarder un jour. Obligatoirement. Donc regarde. Et regarde les Chinois, regarde. Depuis qu'on était petits, on nous a trop bluffé avec les histoires de patriotisme avec les Chinois, tu vois. Et toujours entre les Japonais et les Chinois. Regarde, l'intéressé se sent à un moment donné très faible. On le frappe. C'est lui qu'on casse, on le met partout. Et il couche, il se réveille. Et il se rappelle de l'histoire de son papa. Et il y a une force qui rentre en lui. Et ça s'ouvre maintenant. Il terrasse près de 150 personnes. Tu vois, il n'y a pas plus... Donc, si je comprends bien, ton style est africano-américain. Africano-américain, c'est pour vous dire que nous devons tirer quelque chose de positif de l'Amérique, de la France, pour pouvoir développer un peu, mettre la culture du patriotisme, de l'amour, de la nervosité. Nous en avons assez aussi. Hein? On a compris, mais les autres aussi peuvent tirer des valeurs que nous avons ici. Non, mais... On fait je suis désolé. La promotion du Made in Bénin. Non, tout le temps, nous sommes dans le racisme, parce qu'actuellement, regarde, ça ne fait pas de maintenant. Hein. Regarde la voiture. La voiture, elle est blanche, mais les pneus sont comment? Les pneus sont c'est la matière qui a matière. Mais regarde, quand il y a une fête, on dit que tout le monde est en blanche. Mais quand il y a deuil, on dit que tout le monde est en noir. Ah non. Mais attends, le racisme, ça vient de loin. La couleur, non, ça varie. Est-ce que vous savez que le noir symbolise aussi la noblesse? La sagesse. Mais si et ailleurs, il n'y a pas que le deuil. Ailleurs, la couleur du deuil, c'est le blanc. Mais le ailleurs chez moi, c'est à Kassatou. Le ailleurs chez moi, c'est Bourgogne. Le ailleurs chez moi, c'est... Je le comprends. Ce matin... Et vous savez quoi, quand on est en deuil, on dit, eh bien, l'outre-mais. Eh bien, l'outre-mais. Quand on est en deuil, on dit, eh bien, l'outre-mais. Il est en loutre ce matin. Non, moi, je n'ai jamais... Avec ton doigt, là, on a compris que tu es en loutre ce matin. Quelqu'un en deuil dit que, mais on ne rentre pas dans le blanc. Donc, tu es en loutre ce matin. Je ne suis pas en loutre, actuellement, je veux faire réaliser un film. On va commencer par montrer le contraire. D'accord, merci beaucoup. Merci, à tout à l'heure pour ton loutre. Ah oui, c'est comme ça se passe ici tous les matins. Lundi, mardi, mercredi. Nous allons à présent rester dans la même dynamique pour terrasser rock dans la danse. Très bien. Hier, c'est vrai que hier, il m'a terrassé un peu. Que c'est vrai qu'hier, Rock m'a terrassé un peu. Il s'est retrouvé dans une... Non, attends, je vais te dire pourquoi tu m'as terrassé. Non, c'est largement suffisant. C'est bon? Oui. Tu veux pas que je complète la suite? Je vous ai terrassé. Je vous invite alors à le suivre bien ce matin pour voir s'il pourra me terrasser encore. Et je vous dirai après pourquoi est-ce qu'il m'a terrassé. Alors, le clip du jour, c'est bien sûr avec notre artiste Alex Cool. Alex Cool. Et il nous chante... Agbe.
Allons. Ouais, j'ai une robe. Eh ouais. Mama kule jino chida, papa kule jino no, no kule jino chido, bueno me kakabo, wasole, me hole mo jino chibone, no kule jino no, mama chimo jino chido, bueno me kakabo, wasole, no ezo hachido domoe, matime me chere ni se habi, wede nunye kolemboro. Viveri, nando hano chikunyani, when you know nano beweri, singiti makaro tari, when you know nano beju, osusu, singiti do mama bo. Nano Silva, Madame Bababitu, Simi Poussin. Tia con le geno tia, me hole mo geno no, papa ti le geno chido, bueno me kaka, wasole, nuezo unchirando moe, matine me chele ni se haye, wede nunye kolemboro, o viveri, nando hano chikuyame, when you know nano bewedi, singiti makado tari, when you know nano bejugo, osusu. Singiti do mama bu mama. Wa kole jeno no, aso kole jeno jia, ne kole jeno no, ano me kaka wasole. Ni wa kole jeno jia, aso kole jeno no, da kole jeno no, ano me kaka wasole. Ni wa so anche do da mole, matira no jara ni se hani.
toi. Voilà, donc, oui, merci à toi, Timothée Routon, de nous avoir permis de danser à l'école d'un Roviver. Oui. Le message est en parfait harmonie avec la thématique du jour. Oui, la femme demande que l'homme ne s'en aille pas. L'homme aussi demande que la femme ne s'en aille pas. Toujours pour l'éducation des enfants. Pourquoi vous avez pris la parole pour m'empêcher de dire ce que j'ai à dire? Il faut demander à Rock ce qu'il faisait à part la danse là, dans les coulisses. Bon, les téléspectateurs n'ont pas vu. En tout cas, on a bien dansé avec nos invités. Tout à l'heure, vous allez comprendre pourquoi je dis qu'on a très bien dansé, parce qu'il y avait eu, attention, tout ce qu'il fallait sur ce plateau pour nous accompagner. Machel, attention. J'ai rien dit. D'accord. Vous voyez, le réalisateur a compris. Ah, oui. Il nous a juste envoyé l'image d'Agnat Bello, Onifadé. Oui. Vous voyez, merci Rialo. Ouais, c'est la grande dame. Oui, c'est ça. Et quand je dis qu'elle a dansé, vous imaginez-vous le reste. Voilà, donc nous allons à présent installer le plateau de discussion. Et si on en parlait? Oui, Rock, et si on en parlait aujourd'hui, on a annoncé notre sujet déjà. Oui, notre sujet aujourd'hui, comme nous en parlions déjà, la multiplicité des familles monoparentales, c'est un phénomène de plus en plus grandissant dans notre société. À quoi cela est dû et comment bien gérer l'éducation des enfants lorsqu'on se retrouve dans cette situation? Que faire pour, si possible, prévenir justement ce phénomène que personne ne souhaite d'ailleurs? Eh bien, c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Exactement, c'est ce que nous allons essayer de comprendre avec nos invités déjà présents sur ce plateau. J'ai déjà annoncé tantôt Agnat Bello Onifadé, personne ayant vécu dans une famille monoparentale. Bonjour. Bonjour, Machel Bador. Oui, aujourd'hui, ce n'est pas la grande journaliste. Non, pas du tout. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. Très bien Merci ce matin. Merci beaucoup, Et je vous ai dit tout à l'heure qu'elle a dansé. Mais vous n'avez plus fait ça quand vous dites que vous êtes très belle. Oh. C'est ce qu'elle a l'habitude de faire. Non, mais ça, c'est les coulisses internes. Je ne suis pas d'accord avec vous. Et avec des secrets en En tout téléspectateurs. cas, avec vous, nous avons Cynthia Hedji, personne vivant dans une famille monoparentale. Bonjour. Bonjour madame, Comment allez-vous? je me porte bien. Merci d'être là. Merci. Vous avez merci aussi dansé, pour hein, c'était beau à voir. Oui, merci. Et au téléphone. De nous deux, qui a bien dansé? Ah, tu veux que je vote? Non, c'est pas vous qui votez. Je crois que ce matin, c'est match nul. Hein. Ah oui? Annie, tu es sûre? Oui, match nul. Bon. Ah, il ne faut pas faire ça. Tout le monde est... Match nul. Non, ce D'accord. matin, c'est un match nul. Voilà. Très bien. Et au téléphone, on va vous recevoir dans quelques instants Dr Kalnassi Adjakidje. Il est sociologue. Oui, il est sociologue et il nous donnera sa lecture sociologique de ce phénomène de monoparentalité de plus en plus dans notre société. Alors, Madame Hedji, on dit généralement que l'enfant a besoin de ses deux géniteurs pour une bonne éducation, mais il arrive des fois de voir, surtout des femmes, se retrouver seules à élever, à éduquer leurs enfants. Et leur nombre va de plus en plus grandissant dans notre société. Dites-nous, à quoi cela est-il dû? Ok, bonjour le plateau. Ouais. Merci monsieur le journaliste. Ouais. Pour moi, la première cause de la monoparentalité, c'est la séparation des deux personnes. La séparation du papa et de la maman. La deuxième cause, à mon avis, et qui n'est pas vraiment très fréquente, c'est le décès de l'un ou l'autre des conjoints. Et une dernière cause qu'on pourrait évoquer, c'est le fait pour quelqu'un de ne pas être déjà en couple et d'avoir quand même eu un enfant. Elle n'est pas en couple avec quelqu'un, mais elle a eu un enfant de cette personne-là. Si cette personne-là ne veut pas de cette relation, subitement, elle devient une personne qui doit gérer un enfant seul.
Donc, à mon avis, ce sont les 3 causes de la monoparentalité dans notre société. D'accord. Mais vous, c'est vrai que vous avez essayé d'énumérer quelques causes. Marcel disait, avant votre arrivée sur ce plateau, est-ce que ce n'est pas un effet de mode? Est-ce que certaines femmes ne choisissent pas volontairement d'avoir juste des enfants et parce qu'elles sont à la recherche d'une certaine indépendance vis-à-vis de l'homme, décident de vivre seules avec leurs enfants? Je ne dirais pas qu'il n'y a pas de ces cas. Mais je pense que c'est une situation que beaucoup de femmes ne préfèrent pas vivre. Parce que c'est une situation très difficile. Et beaucoup de femmes préfèrent que le papa de l'enfant reste avec elles plutôt que d'être ailleurs pour qu'elles aient à assumer seules les charges. Les femmes qui, comme vous le dites, préfèrent s'occuper seules de leurs enfants, elles ne sont pas nombreuses. Et c'est un choix de vie qu'elles font certainement après avoir vécu un certain nombre de situations. Mais il n'y a pas que les femmes qui se retrouvent seules avec des enfants à assumer leurs responsabilités, leur éducation. Il y a aussi des hommes qui se retrouvent dans le cas. Madame Onifade, dites-nous, vous, votre cas, je sais que vous avez partagé avec nous dans les coulisses, mais vous allez le partager également avec les téléspectateurs. Vous avez été éduqué dans une famille monoparentale où votre papa a eu cette lourde responsabilité de vous donner d'éducation. Comment cela a été et comment vous l'avez vécu? Alors, c'est vrai, pour beaucoup, pour ceux qui me connaissent habituellement, ils sont au courant de la petite histoire, mais les téléspectateurs ne le savent pas. Je n'ai jamais partagé cela sur un plateau. Mais dans notre cas, non, c'est, comme elle a eu à le dire, c'est l'une des causes. Hein, c'est le décès de ma mère. Le décès de ma mère en 1999. Paix à son âme. Paix à son âme, que son âme repose en paix. Amen. Et mon père s'est remarié en 2009. Donc, ça fait que pendant 10 ans, on a vécu tout seul avec mon père, mon petit frère et moi. Et est-ce que vous avez senti l'absence de maman? Comment ça a été avec papa? Est-ce qu'il a pu assumer le rôle des 2 personnes? Je crois que pour certains parents, ce n'est pas facile. Mais lui, bizarrement, il a quand même pu essayer de gérer. Et c'est vrai que d'une façon ou d'une autre, on ressent l'absence de sa mère. À l'école, vous voyez les autres enfants, parfois c'est leur mère qui vient les chercher. Il y a des rôles qui sont souvent définis pour la femme, pour la mère. Vous voyez, pour les autres enfants, c'est avec leur mère, surtout les filles, qu'elles vivent certaines expériences. Ouais. Mais moi, ces expériences-là, je ne les vis et je ne les partage qu'avec mon père. Ouais. Donc, d'une façon ou d'une autre, ce que ma mère devrait faire, c'était mon père qui le faisait. Et je crois que c'est le lieu de pouvoir louer son courage, parce que je pense que ce n'est pas toujours évident d'être à la fois père et mère, puisqu'il faut trouver autant la douceur de la mère que la rigueur du père. Donc, mais est-ce que papa a pu réussir ce rôle-là? Est-ce que vous avez senti à un moment donné qu'il avait des difficultés à joindre les 2 bouts? Comment ça s'est passé? Oui, c'est sûr qu'il a eu des difficultés. Bon, c'est vrai que moi, cette situation m'a obligée à grandir un peu trop vite. On m'a mis en face tout de suite des réalités. Et je crois que c'est peut-être le premier impact. Hein. C'est-à-dire, tu perds tout de suite un tout petit peu de ton innocence parce que tout de suite, surtout quand tu es la fille, la femme, tu as envie un peu d'aider, de seconder ton père, d'être là pour lui, comme au moins ta mère en tant que conseiller, en tant qu'aide. Parce qu'au moins, le petit frère est là aussi, il faut en prendre soin d'une certaine façon. Et ça te donne aussi une responsabilité, autant dans les études, tu as envie de vraiment faire tout ton possible parce que tu sens que cette figure-là, qui est à la fois mère et père, a besoin au moins de ça pour se rendre compte que ce que je fais comme effort pour élever ces enfants-là, ça porte ses fruits. Mais vous savez certainement qu'il doit lui arriver des moments où il ne peut pas parler de certains sujets avec vous. Est-ce qu'il lui est arrivé de faire recours à peut-être une tante ou bien à une femme pour échanger avec vous sur ces sujets que l'on estime un peu sensibles? Je vais briser ce tabou tout de suite. La seule fois où c'est arrivé, où j'ai vraiment senti qu'il était mal à l'aise avec un sujet, une discussion, et mon père, il a voyagé, il a un peu aussi voyagé, il a
travaillé ailleurs dans d'autres pays. Donc, quand j'étais là, seule avec un oncle et mon frère pendant un petit bout de temps, il était un peu inquiet parce que c'était quand même l'époque de l'adolescence et tout. Il fallait parler plus ou moins sexualité avec moi. Je l'ai senti mal à l'aise un peu sur ce sujet. Et pour contourner la difficulté, tout de suite, il m'a emmené voir un gynécologue qui était une dame, Madame Djinandou. Je la salue au passage. Donc, c'est avec elle que j'ai abordé ces questions. C'est-à-dire, au lieu que ce soit une pièce, on est allé vers une personne dont c'est le métier. C'est avec cette personne que j'ai abordé ces sujets. Mais avant ça, déjà, il me harcelait. Est-ce que tu as eu tes menstrues ou pas? Moi, je voyais tout le monde souffrir. Et en ayant ça avec les douleurs, moi, j'en avais pas envie. C'est d'ailleurs, ça m'a valu ma première gym. Je dis, mais ce truc qui fait mal là, pourquoi est-ce que vous me demandez d'avoir ça? Je veux pas avoir ça. Donc, c'est juste une petite anecdote. Effectivement. Alors, madame, oui. Oui, non. Je voulais demander à madame Santia, est-ce que c'est le cas chez vous aussi? Vous n'avez pas eu de difficulté à rester seule avec votre fille, puisque vous êtes mère d'une fille. Comment ça se passe à votre niveau, seule, dans l'éducation de cette petite fille? Ok, je n'ai pas eu tellement de difficultés parce que j'ai eu le soutien de mes parents. Et je pense que c'est ce qui est souhaitable pour toute femme qui vit dans cette situation. Mes parents m'ont beaucoup soutenue et ils continuent de me soutenir. Et c'est ça qui m'a permis jusqu'ici de tenir, je dirais. D'accord. Et comment vous arrivez à échanger avec la fille par rapport à votre situation? Est-ce qu'il n'arrive pas que la fille demande d'après son papa? Comment est-ce que vous vous arrangez? Ma fille est en contact permanent avec son papa. Ce n'est pas parce que nous ne sommes pas ensemble que nous sommes à couteau tiré ou qu'il y a des disputes tout le temps, non. Même hier, ils ont parlé ensemble. Donc, il n'y a pas vraiment de difficulté par rapport à cela. Par rapport aux charges, est-ce que vous sentez un poids? Est-ce que vous vous retrouvez seul face aux charges qui relèvent de l'éducation de l'enfant? Par contre, là, oui. Oui, j'avoue que c'est très difficile lorsque c'est, comment on dit, c'est une seule main qui fait tout. Son père me vient en aide régulièrement, mais ce n'est pas ce qu'on aurait souhaité. C'est, je dirais, si on doit donner une marge, souvent les mamans font 80% et les papas 20% dans ces cas-là. Donc c'est assez difficile de subvenir seul, presque seul, aux charges de l'enfant. Ça ira. Oui. C'est une situation un peu difficile, un peu délicate à vivre. Hein. Nous allons voir du côté des téléspectateurs, des citoyens rencontrés dans la ville de Cotonou, ce qu'ils pensent de ce phénomène de monoparentalité. Et puis nous revenons sur ce plateau. Mais village en sommet bibé et bête débit de compter bois il fait 3e année CP de Léon et il content donc content ouais des caca mais à 3e on me peut vivre à 6e mon a récupéré on vient on a éduqué tant mais de yon tant son vieux sur mina fait des bois et va compter c'est 3e et 6e bon et caca il me bido bac dans le chebe. La jeunesse est au cœur de ce fléau aujourd'hui. Si nous devons parler de famille monoparentale, c'est à part les causes des faits de vie tragiques, par exemple le décès du conjoint, je crois que c'est surtout suite à la fuite de responsabilité des jeunes. Peut-être par manque de moyens ou par peur d'assumer la responsabilité parentale. Les grossesses sans père fixe, je crois que tout ça est à la base de cette famille monoparentale. Cette forme, c'est souvent chez les femmes qu'on constate ça. Et depuis un certain temps, ça se généralise en quelque sorte. On voit beaucoup de femmes aujourd'hui seules en train d'élever leurs enfants. Et je peux vous assurer que ce n'est pas facile.
Ça peut être plusieurs choses. La pauvreté, la précarité ou l'échec d'une relation. La première des choses, c'est que nous n'avons plus assez de temps pour accompagner nos enfants de la période d'adolescence à la période adulte. Et si vous prenez les distances entre les lieux de travail et les résidences, nous n'avons pas ce temps pour accompagner les enfants. Et le bout de temps de samedi, dimanche que nous sommes à la maison n'est pas suffisant pour pouvoir accompagner ces enfants. Moi, je pense que c'est le premier point. Mais le deuxième point, c'est que la jeunesse d'aujourd'hui ne prend pas le temps avant de se mettre en couple. On se rencontre tout de suite, quelques jours après, on passe déjà au sexe, on passe à tout, on dit je t'aime, je veux te marier, on passe au mariage et vous allez voir, on voit même des mariages qui se passent quelques mois après, quelques années après. Le mariage ne dure pas dans le temps. L'éducation étant, elle va au palais de non d'éducation, on a vu autour, mais il m'a flou, mais autour. Il y a des sujets, mais il y a des cacares, ça fait soigner. Donc, l'éducation, on a vu autant d'éducation, attention, on a vu autant d'éducation, mais des mots. Jouer les deux rôles, le rôle de père, de mère, et le rôle de l'éducateur, le rôle de la personne qui doit subvenir à tous les besoins, prendre toutes les charges. Vraiment, c'est un fardeau et je pense que c'est le moment de féliciter ces femmes. Moi, je n'ai jamais vu un homme élever seul ses enfants. Et il y a toujours les tantiers, les tontons qui passent par là tout le temps. Et chaque tata et chaque tantie a son éducation. Et ça dépend aussi de l'accueil que ces enfants ont réservé à ces tatas-là. Si les enfants réservent un bon accueil et à ces tatas ou à ces tantis, les enfants-là ont la chance de mériter de la gentillesse de tata. Sinon, dans le cas contraire, et c'est plus que l'esclavage, hein, si les enfants n'acceptent pas la compagne de papa. Je trouve que le mieux serait d'essayer de se mettre en couple, s'il y a des situations, des problèmes à gérer, de les gérer, mais monoparental, je ne suis pas très pour. C'est beaucoup mieux si vous êtes à deux dans le couple pour l'éducation de l'enfant, tout ça. Je trouve que quand c'est deux personnes, c'est mieux. N'a pas séparé, gérer au dialogue jusqu'à aboutir à une fin. Sinon, il va au temps. Il a souhaité nous mettre assez vers au temps. Voilà, oui. C'est ce qu'on disait, hein. On essayait de commenter un peu les avis des citoyens rencontrés. Merci à Yasmine Damanta et à Julie Singbo. Et on revient sur ce plateau avec nos invités qui ont suivi également la Vox Pop. Et je viens à vous, Madame Cynthia. Dites-nous, est-ce que vous... D'abord, vous avez suivi. Quelles sont vos réactions par rapport à tout ce qui a été dit? Je pense que chacun a donné son avis par rapport au sujet. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que chacun a son histoire. Et l'histoire d'une femme qui élève seule ses parents, ou bien mon histoire ne sera pas la même que l'histoire d'une autre personne. Et ce qu'il faudrait surtout faire, c'est de ne pas, parce que c'est le constat, c'est de ne pas regarder d'un mauvais œil ces femmes-là. Ah ben justement, c'est la société a tendance à responsabiliser la femme de cette situation de monoparentalité. Exactement. Dans le cas des papas qui gèrent leur enfant seul, par exemple, on les considère comme des hommes courageux, des héros. Parce que c'est rare. Voilà. Il y a très peu d'hommes qui acceptent garder leurs enfants, les élever seuls. Voilà, c'est pourquoi on estime qu'ils sont des héros. Exactement. Par contre, dans le cas des mamans, on les considère comme des femmes frivoles ou des femmes qui n'ont pas pu... Non, il faut dire le vrai mot des blessés de guerre.
Voilà, Des voilà. deuxièmes mains. Merci beaucoup. Oh là là. Voilà. Ces pièces de rechange. C'est des mots qu'on Oui, c'est des mots qu'on utilise Exactement, malheureusement c'est dans la des mots qu'on société. utilise malheureusement Vraiment. dans la société. Ce qui, comment je vais expliquer? Ce qui stigmatise, Ça en peu. rajoute davantage à une situation. voilà, ces De femmes-là, malaise. les met entièrement à part par rapport aux autres. Et donc, je voudrais qu'on ne porte pas un mauvais œil sur Sur ces femmes-là. sur ces femmes-là. Ok. Madame Agnès Belot, vous avez suivi également les avis des intervenants et vous avez réagi d'ailleurs par rapport à Madame Cynthia. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de cas où la femme où l'homme choisissent de se retrouver dans une situation de monoparentalité. C'est très rare que l'homme ou la femme décide. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes dans une société où on se dit, si on a du mal à s'entendre, toujours pour le bien de ses enfants, il vaut mieux se séparer, il vaut mieux que quelqu'un ait la charge de l'enfant. Dans d'autres pays un peu plus évolués que nous, ils peuvent se mettre dans une situation qu'on appelle garde alternée. Mais souvent ici, c'est très rare d'avoir ce système de garde alternée où les enfants sont autant à la charge du père que de la mère, donc que le père ou la mère se soit remariés. Vous voyez les enfants qui restent un peu chez maman peut-être pendant l'année scolaire et chez papa pendant les vacances, ou la maman à la garde pendant les 5 jours et le week-end, c'est le père qui l'a. Ce système de garde alternée, on ne l'a pas beaucoup ici, donc nous sommes en face de personnes qui gèrent pratiquement seules le quotidien de ces enfants-là. Parce que je me dis, la charge émotionnelle aussi qu'il faut pour pouvoir élever des enfants, ce n'est pas toujours évident. Quand ils ne se sentent pas bien, vous n'avez pas forcément quelqu'un à côté tout de suite avec qui vous partagez ce stress-là. Et ça ne doit pas forcément être évident pour ces femmes-là, parce qu'elles sont plus nombreuses que les hommes, malheureusement ou heureusement. Je n'ai pas d'avis sur le sujet. Mais il faut quand même féliciter et encourager ces femmes-là qui font le choix d'élever leurs enfants vaille que vaille. Et parfois même, le père, il choisit d'être absent. D'accord. Très bien. Nous allons voir avec notre sociologue déjà en ligne si ce que vous dites est vérifié. Alors, bonjour, docteur Karl Nassi Adjakidje. Bonjour, monsieur Akoy Morak. Voilà, nous sommes en direct. Nous parlons aujourd'hui de la multiplicité des familles monoparentales. Vous, sociologue, quelle explication donnez-vous à cette situation que l'on constate de plus en plus aujourd'hui dans notre société? Ok, d'accord. Je vous remercie d'abord pour m'avoir associé à cette émission. Je salue vos invités ainsi que votre binôme. Bonjour. Et vous salue également. Cela dit, c'est vrai que c'est un phénomène social qui prend de plus en plus de l'ampleur. Et si je m'en réfère un peu aux dernières statistiques présentées en la matière par le ministère des Affaires sociales, ça tourne environ, ça c'est des statistiques qui datent de 2016, je le précise. D'accord. Ça tourne environ autour de 18% aujourd'hui. Les familles monoparentales. Oui, ça tourne autour de 18% aujourd'hui. Et donc ça, c'est 2016. Donc, 4 ans déjà passés. Ouais. Donc, vous imaginez que c'est sûr que ça aurait pris encore un peu plus d'ampleur. Ben, il faut dire, si on doit donner une certaine explication aux faits, ce phénomène prend de l'ampleur aujourd'hui dans notre société pour la simple raison que nous sommes dans une société qui est en pleine mutation et donc les valeurs traditionnelles aussi sont en train de changer, sont en train de muter. Aujourd'hui, très peu de mariages arrivent à survivre. Et ça, c'est déjà un problème parce que il y a d'abord la question au niveau des couples. Vous avez souvent des problèmes, soit c'est des problèmes d'humeur ou d'autres problèmes divers. Ça survient surtout parce que les gens ne prennent pas souvent le temps de mieux se connaître, escamotent les étapes et se mettent en couple. Et après, c'est qu'on n'arrive pas à s'entendre parce qu'on se rend compte qu'on n'a pas les mêmes humeurs, les mêmes appréciations de la vie. Et malheureusement, c'est les enfants qui en subissent les faits parce qu'il y a déjà des enfants dans le couple
Mais voilà que le divorce est survenu entre-temps. Ouais, donc c'est un problème vraiment de société. D'accord. Mais est-ce que vous pensez que même si on prenait le temps de se connaître, c'est déjà un gage pour éviter ces divorces, ces séparations? Oui, je pense que c'est très important. C'est très important d'arriver à se connaître. Parce que en essayant de vous connaître, vous arrivez à mieux connaître votre compagnon, à anticiper sur un certain nombre de faits. Oui. Parce que si vous êtes déjà habitué à un certain nombre de réactions de sa part, plus rien ne vous surprend. Ouais, et vous savez en même temps, en pareille circonstance, quelle attitude adopter pour que vous puissiez toujours continuer votre route comme vous êtes promis ce jour-là en vous rencontrant. D'accord. Mais aujourd'hui, ce n'est plus ça. Bon, et puis d'un autre côté aussi, vous voyez, avant, quand on parle de mariage, c'est les parents aussi qui sont impliqués. Imaginez-vous aujourd'hui qu'il y a beaucoup de couples qui se forment où les gens ne connaissent même pas leur belle famille. Ah. Mais bien sûr, vous en rencontrez. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on peut se marier très vite. Hein. Vous vous rencontrez, vous ne commencez pas à échanger. Un mois après ou 2 mois après, vous vous rencontrez. Et puis, ça y est. Hein, ça y est, c'est vite envoyé. Voilà, c'est vite ensemble. On va même chercher à comprendre, à connaître l'autre, à connaître sa famille. Parce que le mariage, d'abord, c'est vrai que c'est un contrat entre deux êtres, mais d'abord, dans notre contexte, c'est un contrat entre deux familles qui s'unissent. Mais malheureusement, on ne respecte plus ces aspects-là. Et puis, bonjour les dégâts, quoi. C'est un peu ça. D'accord. Alors, et quel regard, est-ce que la société béninoise accepte ces familles monoparentales? Quel est le regard que l'on pose sur elles? Vous allez voir, la plupart du temps, c'est des gens qui sont étiquetés dans la société. Parce que on n'a pas souvent un bon regard envers cela. Parce que nous avons encore une société conservatrice qui a du mal à accepter ces faits-là. Parce que l'éducation d'un enfant, c'est d'abord le devoir de deux êtres, le père, la mère. Et la société est tellement engagée, vous allez voir qu'en cas même de décès, hein, elle oblige bien souvent la femme à se remarier encore à un membre de la famille. Ce que nous appelons communément le vira. Oui. Et donc, c'est pour vous dire que dans la conception traditionnelle des choses, africaines des choses, l'éducation d'un enfant, c'est d'abord, c'est tout au moins, je le répète, tout au moins l'affaire de deux êtres et non d'un seul être. D'accord. Or, dans la famille monoparentale, nous avons un seul individu qui prend toute cette responsabilité-là. Voilà. Ce qui amène bien souvent des difficultés. Alors, puisque vous l'avez dit, ça amène des difficultés. Lorsqu'on se retrouve malheureusement dans cette situation, comment faut-il gérer pour le bonheur et le bien-être des enfants? Bon, c'est un peu souvent difficile parce que le premier défi qu'il faut relever, c'est le défi lié à l'éducation. L'éducation des enfants. Parce que seul, et surtout dans le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, qui évolue à grande vitesse, la question de la mobilité professionnelle, vous voyez, il faut que le parent aille travailler pour pouvoir rapporter de l'argent pour nourrir la famille. Et puis toutes les contraintes que nous avons autour, aujourd'hui tout ça fait que arriver à gérer seul ses enfants, c'est souvent très difficile pour ce parent-là qui est obligé de jouer à la fois le rôle de père et de mère. Et je dois préciser que dans la plupart des cas, dans cette famille monoparentale, c'est la femme souvent qu'on voit. C'est-à-dire, par rapport à on voit quelques hommes, mais c'est souvent la femme qui est mise en exergue dans la famille monoparentale. Donc, qu'elle se retrouve seule à gérer ses enfants, c'est vraiment un casse-tête, un défi pour elle. Et là, elle est obligée de se dédoubler. D'accord. Donc, c'est compliqué. Et si... Mais il y en a qui réussissent parce que, vous savez, à toute situation, il faut toujours trouver des mesures. D'accord. Et donc, malgré le stress ambiant au quotidien qu'elle vit, malgré les émotions et autres, elles arrivent quand même à mettre un certain nombre de mécanismes en place. Tout à fait. Et quand on observe toujours, on sent toujours qu'il y a un manque. D'accord. Un regard. C'est-à-dire il faut toujours la présence de quelqu'un. Et puis, la plupart des cas, vous allez voir, elles sont souvent obligées de chercher aussi
quelqu'un, un accompagnateur, right? Pour jouer le rôle du parent absent. Le rôle du parent, ou tout au moins être là sous forme d'écoute pour elle. Pour pouvoir au moins de temps en temps trouver quelqu'un à qui se plaindre, dire ceci, avoir quelques conseils pour pouvoir venir appliquer. D'accord. Mais lorsqu'on sait que toute cette situation a des conséquences, on peut bien l'éviter, n'est-ce pas? Bien sûr, bien sûr. Bon, c'est vrai, excepté les cas de décès, ça on ne l'a pas voulu. D'accord? Excepté ces cas de décès là. Le reste qui est lié aux humeurs, je pense que c'est des choses qu'on peut essayer de gérer. D'accord. C'est pourquoi il faut toujours prendre le temps de mieux se connaître pour pouvoir se mettre en couple. C'est vrai, aujourd'hui, quand on prend du point de vue de la démographie, les femmes sont plus nombreuses. Donc, quelquefois, elles ont des difficultés à se mettre en couple. Et donc, ça fait que le premier venu qui arrive plus ou moins à satisfaire un certain nombre de besoins ou de critères, qu'elles se définissent, elles se mettent avec. D'accord. Parce que quand vous regardez aussi les statistiques, c'est que la plupart de ces couples-là aussi qui se disclopent facilement, c'est aussi dû aussi à la polygamie. D'accord. Parce que les maîtresses qui se transforment après en femmes, et donc c'est un peu ça. Donc moi je pense qu'il faut toujours prendre le temps pour pouvoir mieux apprécier les choses. Merci beaucoup, Dr Martial Nassia Djakidje, d'être intervenu dans cette émission, d'avoir apporté votre lecture sociologique de ce phénomène. Infiniment merci à vous. C'est moi. Merci. Bonne journée à vous. Bonne journée à vous aussi. Alors, Madame Oni Fadé, nous avons écouté le sociologue au téléphone. Moi, à travers son intervention, je pense qu'il y a beaucoup plus de responsabilités qui sont attribuées à la femme qu'à l'homme. Et ce n'est toujours pas le cas. Ça peut ne pas être la faute de la femme de se retrouver dans une situation pareille, mais les conséquences sont là. Il faut y faire face. Et généralement, ce n'est pas des conséquences très, très positives. D'accord. Alors moi, je pense que si on retrouve beaucoup plus de femmes dans ce rôle-là, c'est parce que la femme, elle a du mal à se départir de ses enfants. C'est-à-dire quand la femme n'est plus dans un ménage, elle a du mal à laisser ses enfants à l'homme pour qu'il puisse s'en occuper. Parce qu'elle se dit, s'il se remarie, la femme qui viendra après, comment cette femme-là va traiter ou va s'occuper de mes enfants? La plupart des femmes qui arrivent à laisser leur enfant au mari pour qu'il puisse s'en occuper, vous allez voir, certaines n'ont pas de situation professionnelle stable, soit elles veulent se remarier et le nouveau conjoint ne veut pas avoir géré les enfants d'un précédent ménage. Sinon, quand on enlève ces cas-là, vous voyez des femmes qui, elles-mêmes, très tôt, se décident à avoir les enfants à charge. Moi, ce que je recommanderais et ce que je souhaite, c'est que les problèmes qu'il y a entre les deux parents ne puissent pas avoir de répercussions sévères sur les enfants. Et ces répercussions sont plus nombreuses quand le parent qui n'est plus avec les enfants n'a plus l'impression de faire partie d'une façon ou d'une autre de cette famille-là. Qu'on ne veuille pas, le fait que vous n'êtes plus avec la mère ou avec le père de vos enfants ne veut pas dire que vous n'êtes plus parent des enfants. D'une façon ou d'une autre, vous êtes toujours parent des enfants. Donc ce serait bien quand même de maintenir ce lien-là. Et les parents, et ça je le dis, il y a eu la fête des pères, beaucoup de femmes sur les réseaux sociaux en ont parlé. Être père, ce n'est pas seulement aider à concevoir un enfant. Ce n'est pas aussi seulement mettre de l'argent sur la table pour l'éducation de l'enfant. C'est aussi s'assurer que cet enfant sait véritablement qu'il a un père dans sa vie. Parce que le risque est grand. Le risque, c'est que d'une façon ou d'une autre, l'enfant a besoin de modèles. Ça, c'est clair. A besoin de modèles masculins et de modèles féminins. Et quand le père n'est pas là pour jouer le rôle de modèle masculin, l'enfant, vous allez voir, il transfère ce modèle-là, soit sur les grands-parents à qui il est habitué, ou sur un oncle, ou sur un ami, en tout cas sur un proche. Vous vous rendez toujours compte que l'enfant est toujours dans la quête d'un modèle. Donc c'est toujours bon de ne pas Madame oublier ça. Cynthia Hedji, tout à l'heure le sociologue a évoqué la cause des humeurs. C'est pas toujours évident que ça soit dû à une cause d'humeur ou que les partenaires ne s'entendent pas. Il y a plusieurs autres causes qui peuvent amener le couple à se séparer et dont on n'en parle peut-être pas. Oui, je le pense également. Comme je disais tout à l'heure, l'histoire de chaque personne est différente.
Et à part la cause dont le docteur a parlé, je pense qu'il peut y avoir des causes extérieures. Des causes extérieures, c'est-à-dire, par exemple, c'est des problèmes de famille. Ouais. Par exemple, c'est une autre femme ou un autre homme qui vient dans la vie de ces deux-là et qui vient séparer le couple. Donc, c'est au cas par cas. Ouais. D'accord. C'est Mais beaucoup de de toutes choses. les façons, il faut prendre la responsabilité. Oui, nous allons lire les messages. Il faut prendre la responsabilité de prendre soin des enfants, même si on n'est plus ensemble. Oui, toujours. Ouais. Les Les enfants ne vous ont rien fait. Oui, exactement. Les enfants n'ont pas demandé à venir. Et la séparation des parents ne doit pas affecter les enfants. Tout à fait. La mère qui a en charge son enfant, par exemple, son premier défi, à mon avis, est psychologique. Elle doit pouvoir gérer ses émotions devant l'enfant. Elle doit pouvoir gérer le regard de la société. Elle doit pouvoir rester forte, comme on dit, pour ne pas que l'enfant ressente cette absence-là. Bon, dans sa vie, quoi. L'enfant va le ressentir, c'est vrai, mais elle peut atténuer les effets. C'est-à-dire le travail est double. Très bien. Nous allons rapidement passer à la lecture des messages. Il ne nous reste plus que quelques minutes. Il y a Herman Adjidé qui dit « Aujourd'hui, on peut résumer les causes des familles monoparentales à 4 situations, soit par le divorce, le décès d'un partenaire, le refus ou l'incapacité d'un parent d'assumer ses responsabilités parentales ou la distance entre les deux partenaires pour diverses raisons, laissant la charge le plus souvent à la femme. Selon les diverses causes qui génèrent les familles monoparentales dont j'ai parlé ci-dessus, cela peut être une contrainte ou une prise de décision volontaire de l'un des parents de s'occuper seul des enfants qu'il ou elle a eu avec le géniteur ou la génitrice de ses enfants. Toujours est-il que si les deux parents sont toujours en vie et que l'un garde à lui seul ses enfants, il y a, dans la plupart des cas, des situations contraignantes qui motivent cela. J'imagine que cela ne doit pas être facile à quelqu'un d'être père et mère à la fois. Cela pourrait avoir des effets néfastes sur les enfants, surtout si les deux parents vivent encore. La famille idéale pour un enfant est le cercle, la famille idéale pour un enfant est le cercle dans lequel l'enfant se trouve en interaction avec ses parents. Et il y a Madame Andrea Bachiomba qui dit « Salut chers tous, être père et mère à la fois est une situation assez récurrente de nos jours. Les causes sont multiples et multiformes. Pauvreté, non-stabilité de l'emploi, charges financières non définies, charge du foyer reposant sur une seule partie, manque de sincérité dans le foyer, manque de dialogue, incompréhension mutuelle, etc. » Et il y a Tata Nina, Madame Eponine Guézo de la France qui dit ceci. Je vais essayer de répondre à ces différentes questions en me basant sur l'expérience des parents célibataires que j'ai dû rencontrer. Concernant les causes, il y en a effectivement beaucoup. Le décès de l'un des conjoints. Il y a les grossesses précoces dont les pères n'ont pas reconnu la grossesse ou ont carrément disparu parce que la fille n'a pas accepté d'avorter. On a aussi le cas des parents séparés et qui ont laissé la garde des enfants à l'un des parents. On a aussi les enfants nés chez les maîtresses, etc. Je pense que c'est forcément une contrainte pour un seul parent d'élever un enfant, étant donné que déjà 2 parents, ce n'est pas évident qu'un seul, c'est 2 fois plus de sacrifices, d'implications, de disponibilité et j'en passe. Ça n'a jamais été facile d'être parent, vu tout ce que cela implique réellement. À plus forte raison, être seul, ça doit être très difficile matériellement, financièrement, physiquement, moralement, psychologiquement et autres. Je crois qu'il faut être déjà stable financièrement, c'est-à-dire avoir un travail avec revenu mensuel convenable, être strict et ferme avec son enfant, lui donner le goût aux études et lui faire comprendre qu'il doit travailler très dur et que la vie n'est pas facile. Aussi, dans le même temps qu'on est sévère, on doit leur montrer qu'on l'aime et qu'on est à leur écoute. Beaucoup les conseiller également et leur communiquer la recherche de l'excellence dans toute chose qu'il entreprendra. Il faut évidemment être un modèle à l'enfant
car ils nous observent et prennent souvent exemple sur nous. Il ne faut pas être fatigué de répéter les mêmes choses et donc beaucoup de patience et de bienveillance à son égard. Je ne peux pas tout dire, je sais qu'il existe plein d'autres conseils. Dans certains cas, on peut essayer d'éviter cette situation de monoparentalité, mais personne ne connaît l'avenir. Le temps de permettre à Roch de respirer un peu, de souffler un peu. Aujourd'hui, vous n'êtes pas avec vos portables parce qu'on vous l'a chippé. Oui, malheureusement en pour moi, circulation. c'est l'effet de la vie. Madame Ania Bello Onifade, voilà, dites-moi. Aujourd'hui, on sait que la science a évolué et qu'il y a des femmes même qui vont se faire des fécondations in vitro juste pour avoir un enfant. Est-ce qu'au vu de tous ces faits, il n'est pas important de changer le regard qu'on a dans la société sur ces personnes, sur ces familles monoparentales? Parce que je peux décider d'être famille monoparentale, ça dépend. Oui, eh bien, moi, ça rejoint un peu ce que le sociologue a évoqué au début. Et qu'on le veuille ou pas, la conception de la famille en Afrique est aussi en train de muter. Nous avons une véritable mutation. Et aujourd'hui, nous avons des femmes qui se disent, ce n'est pas parce que je n'ai pas la chance de pouvoir être dans un foyer que je dois me refuser le droit d'être mère. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que je n'ai pas la chance d'avoir un homme, de me retrouver dans un foyer, que je dois me refuser le droit d'être mère. Elles acceptent déjà le fait que, bon, jusqu'à cet âge, relativement en approchant de la quarantaine, je n'ai toujours pas quelqu'un avec qui je peux partager ma vie. Mais j'ai envie d'être mère. Soit, parfois, elles disent à un homme, je n'ai pas besoin de ton aide, je n'ai même pas besoin de ton implication. Je veux juste que tu acceptes d'être le géniteur de mon enfant. Il y a des femmes aujourd'hui qui le disent. Et après, elles prennent sur elles la responsabilité de s'occuper de l'enfant. Et tout ce qu'elles demandent au père, ce que tu as envie de faire dans la vie de ton enfant, choisis de le faire. Parce que cette décision d'être mère, c'est ma décision. Et pour vous appuyer, il y en a même qui vont jusqu'à cacher la vérité au père qui ne sait même pas qu'il entend un enfant quelque part. Oui. Et qui accepte de lever oui, tout seul. Et c'est le cas des femmes qui piègent, puisqu'elles connaissent mieux le cycle que d'autres. Elles essaient de piéger cet homme-là, parce que pour elles, cet homme pourrait avoir le bon gène. Parce que c'est aussi ça la femme recherche. La femme qui a envie d'être mère veut quand même un père qui pourrait apporter de bons gènes à son enfant. Dès qu'elle décide que celui-ci pourrait être un bon géniteur, elle peut décider de le piéger parce qu'elle, tout ce qui lui plaît, c'est qu'elle a envie d'être mère. Et je pense que c'est parce qu'on n'arrive pas à être sincère qu'on ne se dit pas. Dans d'autres pays, sur d'autres continents, cette femme, elle le dit. Je veux juste un géniteur. Il peut être carrément même, on appellera sur la naissance. Il y en a même qui vont acheter, excusez-moi le mot, le sperme. Il y en a qui achètent le sperme. Il y a même des banques de sperme aujourd'hui dans des pays où il suffit, quand vous avez vraiment envie d'être mère, vous allez vous enregistrer et on vous permet de faire la fécondation in vitro. D'accord. Madame Cynthia a dit, j'ai bien envie de vous demander comment est-ce que vous supportez le regard de la société vis-à-vis de votre situation. Son intervention va tenir lieu de mots de fin parce que le temps imparti est déjà épuisé. Je vais reconnaître que les débuts n'ont pas été faciles et ce qui m'a aidé à supporter le regard de la société, c'est d'abord mon estime de moi-même. Ce n'est pas une situation que l'on aimerait vivre et donc je n'ai pas choisi cette situation-là. Et la force est venue d'abord de moi-même, ensuite de mes parents, ensuite de ma fille. Parce que demain, lorsqu'elle ne sera pas bien éduquée, c'est cette même société-là qui viendra m'accuser. Donc, je n'ai vraiment pas de compte à rendre à la société. J'ai des comptes à rendre à mon enfant. C'est son éducation que je dois assurer. Et c'est ça, je crois, qui me permet de, je ne dirais pas m'en foutre, mais de ne pas m'en faire de ce statut. D'accord. Très bien. Merci. Merci beaucoup, madame. Je vous souhaite du courage. Oui, c'est pas facile. Cynthia Hedji, du courage à vous. Non, mais merci on ne va pas également. souhaiter du courage à Ania Tony. Non. Mais on a tous besoin de courage. Annie. Non, je voudrais lui dire merci. C'est que dans notre cas, c'est définitif. Dans le cas où l'un des conjoints décède, ses enfants ont à vivre
définitivement Votre carapace sans est déjà l'absence d'une due. mère. Votre C'est carapace D'accord. est déjà due. Merci Agnate Bello. Et voilà, mes chers téléspectateurs, merci de nous suivre et de contribuer à l'animation de cette émission. Malheureusement, nous n'avons pas pu lire tous les messages. Ne vous en faites pas, toutes nos excuses. En tout cas, les discussions se poursuivent dans les différents lieux, les différents forats, etc. Merci à vous. Nous allons enchaîner avec Us et Us coutumes. et coutumes. Et aujourd'hui, nous sommes dans la religion Batonou. Batonou. Voilà. Batonou. Jusqu'à présent, le Batonou croit en un Dieu unique, mais il y a des intermédiaires. Il y a des intermédiaires. Et à travers les cultes, là, il les évoque. D'abord, le Batonou typique reconnaît l'existence d'un Dieu unique, qu'il appelle Goussonon. Goussonon, Dieu unique. Mais dans les pratiques religieuses, le Batonou croit aux divinités, au génie. Et il y a deux mondes dans la conception religieuse du Batonou. Il y a le monde des Boum, c'est-à-dire c'est la divinité, et ce que l'Européen a appelé de façon péjorative fétiche. Et le monde des Werekou. Werekou, ce sont des génies vivants, mais invisibles. Vous comprenez? Des génies vivants, mais invisibles, qui, au cours des manifestations, peuvent se manifester à travers des transes. En réalité, l'islam est né bien après le christianisme, mais c'est avec la colonisation que le christianisme est arrivé en Afrique. C'est en cela que vous verrez maintenant les Batonou, qu'on appelait animistes, ils deviennent musulmans, à de nom, parce que ça fait peut-être bien de se dire, et il y en a qui sont devenus des chrétiens. Mais il y a encore, et jusqu'à présent, des cultes qui sont encore vivaces, que les gens exécutent jusqu'à présent. Mieux, il y a des cultes de Bori, où les gens se mettent en transe, et ces adeptes-là, quand dans leur état normal, je les vois aller les vendredis et à la prière à la mosquée. Si on veut faire réellement le point en termes d'adoption de la religion islamique et la religion chrétienne, si on doit faire le point global, c'est d'abord la religion islamique qui domine en réalité. Pourquoi? Parce que le Batonou, en tant qu'Africain, se retrouve parfaitement avec certaines pratiques de l'islam que le christianisme, en commençant d'abord par les trucs de mariage. Pendant que le christianisme dit c'est une seule femme, l'islam tolère jusqu'à 4 femmes. Or, le Batonou est naturellement polygame. C'est vrai, ce n'est pas forcé. Personne ne le force, c'est pas à dire obligatoirement les gens doivent avoir 2 ou 3 femmes. Ça veut dire que vous êtes libre de prendre autant de femmes que vous voulez, si vous en avez la capacité. Or, l'islam dit jusqu'à 4 femmes. Du côté du christianisme, une femme. Bon. Voilà, ça fait déjà un élément. L'autre est arrivé avec la conquête coloniale, avec la domination, alors que l'islam c'est une manière douce, quoi. On parle ainsi de suite, c'est pas avec des manières fortes. Bon, on arrive à travailler la conscience des uns et des autres, ainsi de suite, construction des mosquées à gauche, à droite, des petites libéralités, des œuvres sociales, des ceci ou de cela. Voilà comment l'islam en arrive à pénétrer les sociétés traditionnelles. Voilà,
On revient. Vous étiez où là? Vous étiez très loin. Vous réfléchissez, vous réfléchissez à comment la religion musulmane est apparue dans le milieu Batonou, exactement, etc. J'étais en train de voir si je pouvais avoir un peu de mémoire encore. Devenir Aladja? Bon, devenir Aladja, non, malheureusement, je suis déjà Aladja dans quelque part. Ouais. Aladja de quelque part. Mais je pense que c'est une bonne religion et surtout quand on suit tout ce que le professeur a dit. Ouais. C'est beaucoup de valeurs traditionnelles, beaucoup de coutumes à valoriser et dont il faut prendre véritablement soin. C'est notre identité, c'est notre culture. Voilà. Ouais. Merci à vous, Marcel. Nous allons passer au prénom africain. Eh oui, le prénom africain, toujours avec notre même invité. Hier, il était sur ce plateau et il s'appelle Vincent Aoué. J'ai bien prononcé. Oui, ça, il est content. Vous avez été assidu par rapport à l'exercice. Merci beaucoup, c'est notre devoir sur cette émission. Aoué. Aoué. Voilà. Bonjour. Bonjour, bonjour. Et Caro. Oh, Caro, il est quoi? Voilà. Oh non, dis pas voilà, il est où? Ah, d'accord. Bon, c'est sûr que la prochaine fois, je dirai. Merci d'être là encore. Merci à vous aussi. On va faire encore l'exercice. Oui. Comme hier. On va parler d'un prénom. Oui. Il s'agit de quel prénom déjà? Oui, hier, comme on a pris un prénom masculin, aujourd'hui, je me suis dit qu'il faut prendre un prénom féminin. Pour établir l'équilibre. L'approche genre oblige. Voilà, et aujourd'hui on va parler du prénom Oguedou. C'est toujours un prénom en milieu tchabé. C'est écrit là-bas, là. Oui. Oguedou, O-G-E-D-U. Voilà. Voilà, donc c'est de ce prénom qu'on va parler aujourd'hui. Oguedou, c'est un prénom toujours dans la même lignée qu'hier. Je suis resté dans la même lignée. Et qui se donne aux femmes. Et c'est souvent, quand c'est une première fille que vous faites, vous pouvez choisir de lui donner ce prénom-là. Oguedou. Oui. Et ça signifie, c'est un peu contracté là maintenant. Lorsque vous avez Oguedou, c'est contracté. La forme développée, c'est Ogede, Doudou. Ah, d'accord. Ogede, c'est banane. Ça sonne comme le rythme du tam-tam. Bon, voilà, Ogede, c'est banane. Oui. Doudou, littéralement, Doudou veut dire noir, mais dans la langue, c'est vert. Oui. Pour dire banane non mûre. Non mûre. Donc, banane verte. D'accord. Alors, donc, en tant que prénom, quand vous évoquez ça, ça n'a l'air de rien. Mais au fond, ça sonne comme une incantation. Ah, d'accord. Oui. Ogede Doudou, c'est... Est-ce que quelqu'un mange une banane non mûre? Est-ce qu'on a l'habitude de manger une banane non mûre? Manger non, mais bon, c'est une bonne question. Attention, est-ce manger qu'on a l'habitude de manger Je crois qu'on n'a pas l'habitude de manger. Mais aujourd'hui, on peut frire la banane non mûre pour faire des amuse-bouches. C'est pour ça que j'ai nuancé en disant est-ce qu'on a l'habitude? Voilà. Donc, on n'a pas l'habitude de manger une banane non mûre. L'habitude, c'est de manger une banane mûre, d'accord? Oui. Voilà. Alors, lorsque vous évoquez, vous donnez ce nom-là à votre enfant, ça joue un rôle de protection sur l'enfant. Parce que nous sommes dans une société africaine, une société béninoise, où on connaît ce qu'on appelle la sorcellerie, d'accord? Et l'idée qu'on a des sorciers, c'est qu'ils sont des mangeurs d'hommes. Ils mangent des gens, ils tuent des gens, ils mangent des gens. Donc, vous faites porter cette incantation-là à l'enfant pour dire que l'enfant, cette fille, n'est pas à manger. C'est une zone interdite. C'est une zone interdite. Personne ne doit la toucher. Donc, elle est protégée. Et cette protection-là suit l'enfant. C'est ça. Donc, Ogede Doudou, Ogedou. Ogede Doudou. Donc, ne touche. Ogede Doudou, désormais. Pour vous. Pour moi, Ogede Doudou. Donc, je vous appelle Ogede Doudou. Oui, c'est mieux. Ogedou. 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 Voilà. Ogedou. Oui, Ogedou. Ogedou. C'est bien, c'est bien. Ça veut dire que le prénom porte en lui-même une force. Une force, forcément. Et pour celle qu'on appelle Ogedou, il y a deux influences. Et généralement, les femmes qu'on appelle Ogedou, quand vous observez, elles ne sont pas de teint clair. C'est ça. Oui. Là, c'est le contraste. Non, pas... Parce qu'on dit... Ah, elles ne sont pas de teint clair. Elles ne sont pas de teint clair. D'accord, je comprends mieux. Donc,
et c'est ça qui fait que beaucoup fuient de donner ce prénom-là à leur fille aujourd'hui. Parce qu'ils se disent que toutes les filles qu'on appelle comme ça, même si dès l'enfance, elles avaient un teint clair, quand elles grandissent, elles perdent le teint clair. Mais est-ce que c'est un problème de perdre son teint clair? Non, c'est parce qu'eux, ils ne savent pas l'autre rôle, l'autre force. L'influence même de l'incantation sur la personne, qui est de la protéger contre toute attaque de sorcellerie. Super. Parce que effectivement, ce qui est noir, on n'est pas souvent visible. Donc, non, il y a des teints noirs bien cirés. Bien cirés. Quand je parle de visible, je parle du monde spirituel. D'accord. Okay. Donc, voilà un peu les deux influences que ces personnes-là ont. Infiniment merci. On en a une influence spirituelle et on va dire physique aussi, hein, parce que le teint, bon, ça part du spirituel au physique. C'est ça. Désormais, c'est Ogedou Marchel. Ogedou Marchel. Oui, Ogedou Marchel. D'accord. Vous avez un nouveau baptême. Merci. On va vous trouver un mari en milieu baptême. C'est pas une raison, le baptême, ça suffit. Je peux contribuer à ça. Non, monsieur, il ne faut pas entrer dans le jeu de l'eau, c'est un piège. Elle est déjà occupée. Merci, monsieur Aoué, Vincent. Merci beaucoup. Et vous restez avec nous. Nous allons voir la capture de ce jour. Et aujourd'hui, vous êtes... Il faut dire plutôt la torture du jour. On est mardi. Mardi, on nous présente un plat. Nous allons voir, pour ceux et celles qui n'ont pas encore une idée de quoi manger. Eh bien, l'image de la capture aujourd'hui. Qu'est-ce que les chefs d'édition, Agnat Bello qui était sur le plateau tout à l'heure et Kenneth Sessou nous ont proposé? On va découvrir dans Capture. Dans cette émission aujourd'hui, c'est que quand Agnat est à l'édition, vous avez la possibilité d'avoir le plat après, quoi. Regardez. Oui, vous voyez, elle a choisi ce qu'elle peut nous offrir ce matin. Mais Agnat Bello, merci beaucoup. Hein. Merci pour l'invitation déjà. Elle le fait souvent. Oui, donc je sais que c'est une invitation à... Quand elle est chef d'édition, à la fin, elle invite l'équipe quelque part. Mais est-ce que c'est bon ça? Il faut oui, il faut dire avec. il faut dire avec. Est-ce que ça, c'est je ferai partie de ceux qui seront invités aujourd'hui. Franchement, est-ce que c'est bien? C'est pas mal. C'est pas possible. Vous ne pouvez pas faire des choses comme ça très tôt le matin. Oui, non, c'est pas grave. Si on est capable, si celui qui propose est capable d'assumer. Mais c'est ça le problème, ils ne nous assument pas. Ils nous juste des images. Est-ce que vous voyez bien ce que nous voyons là? Il y a un poisson Essayons de décrire. Bien grillé. Oui, bien grillé. Assaisonné au citron, il y a des tranches de citron. Et il y a le piment là-bas. Le piment. Piment assaisonné, certainement. Oui, sûrement du piment vert moulu. Oui. Et il y a des pommes sautées. C'est des pommes ou bien aloco? Ça doit être aloco. Ça doit être... Bon, ça paraît comme aloco. Oui, banane plantain. Oui. Ok, d'accord. Et à côté, il y a du riz. Vous avez vu? Du riz décoré avec de la friture. Persine. Oui, dis donc. Il y a du jus, c'est un jus nature à côté. Dis donc. De quoi prendre un bon petit déjeuner. Ça, c'est un repas bien complet. Oh là là. Super. Merci Agnat. Merci. Merci pour l'invitation, Agnat Bello. Bon, j'espère que vous avez aimé aussi. Oui. D'ailleurs, vous vous inscrivez sur la liste des invités. Je m'inscris, il n'y a même pas de... D'accord. Ça sera pour tout à l'heure. Si quelqu'un peut me faire ça à midi, ça va être bien. Faut pas dire ça quand tu dis ça. Attention, je comprends, d'accord. Ok. C'est un code. D'accord. Merci beaucoup. Voilà, on va passer à présent. Et dis merci à Vincent. Ah oui, on va le retrouver demain. Oui, surtout qu'on sera tout à l'heure ensemble pour le dernier numéro. Le plat aussi avec Agnat. Bon, je ne sais pas. Hein. il faut être positive. D'accord, très bien. Positive. Donc, on va vous retrouver demain. Le programme ne le permet pas, donc on va voir ça après. D'accord. On verra si c'est possible. Merci beaucoup en tout cas. Je vous souhaite une très bonne journée. Merci à vous aussi. Oui. Et puisque nous sommes mardi, ça fait du plaisir. Merci. Nous sommes mardi, il y a également astuce. Nous allons découvrir l'astuce que vous nous avez préparée pour aujourd'hui. Astuce.
Voilà, nous parlons du curcuma. Eh bien, le curcuma est une épice très populaire dans nos cuisines. Elle est également très utilisée dans la médecine pour ses vertus digestives et anti-inflammatoires. Mais connaissez-vous ses bienfaits sur la peau? Et donc, nous allons faire l'exercice aujourd'hui de voir quelques vertus ou bien quelques bienfaits du curcuma sur la peau. En premier lieu, il y a le curcuma qui lutte efficacement contre l'acné en régulant la production du sébum. Il prévient également le vieillissement de la peau grâce à ses propriétés antioxydantes qui adoucissent les traits et les rides. Il atténue la pigmentation de la peau suite à un changement hormonal ou une exposition au soleil, par exemple, et réduit les rougeurs. Quatrième utilisation, bienfait, je vais dire. Le curcuma ajouté avec un peu de lait, il hydrate la peau sèche, il illumine la peau et donne de l'éclat au visage. Maintenant, je vais vous donner des recettes pour utiliser le curcuma. La première recette à vous donner, c'est bien sûr le masque exfoliant et hydratant au curcuma. Et donc, pour réaliser ce masque, il vous faut 3 ingrédients, à savoir une cuillère à café de curcuma, une cuillère à café de miel biologique et un peu de lait de coco. La recette, c'est tout simple. Vous mélangez l'ensemble de ces 3 ingrédients dans un bol, puis vous ajoutez un tout petit peu d'eau et vous obtenez une pâte bien ferme. Il ne vous reste plus qu'à l'appliquer sur votre visage, sur votre peau et vous avez le résultat. Attention, il faut laisser 20 minutes puis rincer après à l'eau froide. Ça, c'est la première astuce que je vous donne. Et l'autre astuce, c'est bien sûr le masque contre les taches. Les ingrédients, voici les ingrédients. Vous avez une demi-cuillère à café de curcuma, 2 cuillères à soupe de jus de concombre, 2 cuillères à soupe de jus de citron, que des produits bio pour votre recette. Et il suffit de faire également le mélange, mettre le masque ou la pâte 15 minutes avant et rincer du moins à l'eau claire. Et troisième astuce, c'est bien sûr l'utilisation du curcuma en huile essentielle. Vous savez, aujourd'hui, on peut extraire l'huile essentielle du curcuma à base déjà du curcuma lui-même. Donc, l'huile essentielle de curcuma améliore votre teint et rend votre peau plus douce. Donc, vous pouvez également ajouter de l'huile essentielle dans vos différents produits cosmétiques pour quand même donner un peu plus de tonification à votre peau. Donc, si vous utilisez au moins ces 3 astuces, je vous garantis que vous allez changer quelque chose. Vous allez apporter plus de soins, plus d'éclat à votre peau. Mais attention, le curcuma, pour l'utiliser, il faut forcément mettre un tablier parce que la couleur jaune du produit salit très vite et donc il faut prévoir un tablier ROC. Si en temps vous décidez d'utiliser du curcuma, ça colore très vite. Merci beaucoup, merci pour ces informations, ces astuces que vous avez partagées avec nous. C'est gratuit. Oui, et les téléspectateurs me chargent de vous dire merci. C'est gratuit, mais si vous pouvez négocier avec Agnès Bello pour qu'à la fin, on puisse avoir justement ce plat de aloko avec du poisson grillé. Nous allons voir. Ça va beaucoup plus me faire plaisir. N'est-ce pas, Pasteur Zane? Non, c'est ça. Vous êtes d'accord avec moi? 100%. La motivation. Ou bien c'est lui qui va voter, Pasteur Zane. Pasteur Jeanne va voter. Parce que depuis qu'il va faire ses spectacles partout, et puis... C'est dit, il y a des promesses quand même, on ne commence pas. Vraiment, en tout cas, je préfère me taire, parce que j'ai mal parlé. C'est bon, c'est bon. Et curcuma en fond, là, c'est quoi? C'est gingembre rouge ou bien jaune. Toté vovo. Curcuma. Non, il faut apprendre. Quand on ne connaît pas, on demande. C'est ça. Toté jaune. Toté jaune. C'est quoi votre idée derrière la tête? Non, je veux mieux comprendre curcuma. J'entends curcuma. Donc, curcuma. Il veut mettre en application. Ce que tu dis. Si j'entends curcuma et que j'ai la chose, et je ne sais pas que c'est curcuma, on l'appelle. C'est vrai que sur le marché, il y a une ressemblance entre il y a même le rouge. Il y a le rouge, le jaune et puis le gingembre également. D'accord. Fais attention. Donc, il faut dire curcuma. Même les femmes au marché savent. Ils savent ça. Oui, et c'est de couleur jaune. Les marchés où on parle plus le français. Non, même sinon aussi. Oui, ici aussi, vous pouvez ça. Vous l'avez D'accord, ok. Comme vous l'avez en poudre aussi. Non, tu vois, nous sommes, comme je l'avais dit à l'entame, nous sommes dans un pays, il y a beaucoup de cinéma. Non, c'est vrai, aujourd'hui, j'ai des cinémas.
Vous avez l'histoire de monoparental. Moi, je ne reconnais que 2 véritablement. Et là, je peux te choquer. Je reconnais 2 parce que quelqu'un qui laisse une femme avec des enfants, c'est-à-dire il est parti, il est décédé. Parce qu'il y a une différence entre décéder et mourir. Parce que quelqu'un qui décède, c'est-à-dire il a laissé des biens. Tu vois, et cette dernière a un petit truc et peut s'occuper de ses enfants parce que ils ont construit, ils ont invité la famille. Mais quelqu'un qui décède, quelqu'un qui est mort, c'est-à-dire mouru, ils ont mouru là, c'est-à-dire il n'a rien laissé, c'est-à-dire il a couru, mais il n'a rien trouvé. Donc il est décédé en laissant la misère, la famille est bizarre, tu vois. Ça, c'est un peu bizarre. Selon Pasteur Zan. Non, sérieux, ça, c'est véritablement famille monoparentale. Deuxième, lorsque ce dernier, c'est-à-dire je parle de la maman, qui travaille et qui se retrouve avec un monsieur, à un moment donné de la vie, devient très imbécile, excuse-moi, je suis un homme, ou bien traumatise la femme, cette dernière demande le divorce carrément pour ne pas traumatiser les enfants. Donc elle prend la charge de garder les enfants. Voilà les 2 famille monoparentale que je connais. Tout ce qui reste là, c'est du cinéma. Regarde, tu t'es pas marié, comment tu vas te divorcer? Il faut se marier d'abord avant de parler de divorce. Il y a plusieurs types de mariages. Non. Il y a le mariage coutumier, traditionnel, Monsieur le mariage Roch, civil, le actuellement, mariage religieux. il est plus facile de trouver la femme de nuit que de trouver la femme de vie. Je te dis la vérité. Les garçons aujourd'hui font des enfants sans dot, sans mariage. Il suffit d'un bon VIP où la musique est à un niveau donné. Cette dernière finit 2 casiers de bière, il se retrouve 2 semaines après avec une grossesse. Non, je ne suis pas d'accord avec vous sur ce plateau. C'est vrai que c'est de l'humour, mais ce n'est pas évident. Parce que, comme Roch l'a dit, tout le monde n'est pas marié légalement ni religieusement. Mais il y a des couples qui survivent. Traditionnellement, il y a l'entité Begouda qui symbolise quelque chose qui demande à la femme d'être très patiente. Lorsque vous êtes pas marié à l'église et que tu es doté, tu es marié. C'est la tradition. Oui, donc c'est un type de mariage aussi. Je ne touche pas ça. Maintenant, lorsque tu te maries d'une manière traditionnelle, le Begouda te demande de la patience. Parce qu'on ne vient pas chez le mari on n'est pas pressé. La dit c'est la patience. Maintenant, vous savez, il y a des situations où vous êtes vraiment confrontés. Je ne défends pas ces cas-là parce qu'il n'y a pas que la femme. Vous parlez comme si ce n'est que la femme. Non, il y a des hommes. Il y a des hommes que vous ne pouvez même pas supporter. Non, un homme ne peut pas être monoparental. Un homme souvent se retrouve dans une famille composée. Ça dit un homme, ça dit moi je suis un homme. On a fait surtout au Bénin venir. Donc quand vous créez la famille monoparentale, quel monoparental? Un homme qui... C'est d'ailleurs le sujet de demain. Hein? Oui, un homme veuf, comme tu le dis là. Est-ce que combien de temps il fait pour... C'est rare, hein? On peut compter dans un quartier 2 ou 3, simplement. Sinon, on fait que des familles composées. Hein? C'est des familles composées. Bon, de toutes les façons, aujourd'hui, c'est la belle transition. Ne va pas bien. Le noir ne va pas? Pas bien, pas du tout. Tu es sûr? Oui, pas du tout. En tout cas, comme il a commencé à le dire déjà, demain, mercredi, nous allons parler des familles recomposées. Ce sera pour demain. Nous allons parler des familles recomposées. À quelles réalités sont-elles confrontées? Nous allons voir également et donner des conseils. C'est aussi l'objectif de cette émission. Oui. Et comme nous écoutons déjà en fond sonore Rovivet de Alice School, nous allons danser, esquisser quelques pas de danse, chanter également pour clôturer cette émission en beauté. Allez, Timothée Ronton, merci.
c'est ça. Qui ça sent ensemble? Oui, je dansais très bien. Très bien, avec Pasteur Zad. Ouais. Les deux combinés, je vous assure, ça il a reconnu que je dansais très bien. Ah oui, en faisant ça. Oui, on danse. Comme quelqu'un qui joue gangan là. Voilà. Non, mais les roues casse-casse, il faut quand même faire des démonstrations. C'est déjà la fin. C'est la Gauthier-Bourg qu'il est en train de faire comme ça. C'est déjà la fin de cette émission. Oui. Nous allons dire merci à tous ceux et toutes celles qui nous ont accompagnés pour la réalisation de cette émission. À commencer par l'équipe technique. Nous allons les remercier encore et rappeler leur nom demain. Merci à toutes et à tous. Et de l'autre côté de la diffusion, nous disons merci à Joël Mia. Joël Mia. Voilà. Oui. Joël Jésus Mia. Nous disons merci. Oui. Merci à Timothée Ronton, à Terence Bata, à Armel Huedano, à notre Bénédicte Possou, Agnat Bello, Kenneth Sossou. Oui. Voilà. Merci à tout le monde. Le décorateur du jour, je suis sûr qu'il Gilbert. Oui. Et la maquilleuse, attention, sinon demain elle risque de ne pas me maquiller. Ah oui, effectivement. Merci beaucoup. Binazon. Oui. Allez, au revoir et bonne journée à vous. On se retrouve demain.